Alors rebonjour, voilà pour la deuxième vidéo, la suite de la présentation de mes différents oracles en ce qui concerne l'amour. Le premier tirage, la première partie de la présentation a fait quand même pas loin d'une heure. Donc du coup j'ai décidé de l'arrêter et de faire une deuxième vidéo. Donc voilà, me voilà sur la seconde vidéo. Donc là c'est le tirage correspondant à la première vidéo et donc je vais continuer, bien sûr. Et là du coup je vous présente un autre oracle qui est l'améthyste love. Voilà. Alors c'est un oracle qui est très connu. Hein. Il y a aussi donc une suite. Hein. Et puis il existe en bleu aussi, mais là ça concerne plus le côté professionnel. Alors ça j'avoue que c'est aussi un oracle que je souhaite acquérir. Hein. Voilà, j'adore les oracles, j'adore les images et en fait c'est vrai qu'il y a certains dessins, je me vois bien les redessiner mais pour mon propre plaisir, hein, pas pour... Voilà, donc là aussi je vais tirer 3 cartes de l'oracle d'Améthyste Love. De l'Améthyste Love. Voilà, celles-ci, elles ont envie de parler. Alors il y en a 4. Hein. Alors, je vais continuer à mélanger parce que j'aimerais bien avoir, voilà, le deck. Alors nous avons nous avons l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Voilà, alors pour donner suite aux autres cartes, plus vous allez vous écouter, vous allez vous repencher sur vous-même, vous allez entrer à l'intérieur de vous, vous recentrer, et plus vous allez vous élever, plus vous allez trouver de réponses, plus vous allez avoir de déclics, et plus vous allez aller vers votre bonheur. Parce que, voyez, pour la deuxième fois encore, il y a les blessures qui vous empêchent d'avancer parce que vous avez un cœur blessé, chagrin, des peurs, des pleurs, et du coup on vous demande de vous élever. Élevez-vous pour soigner ces fameuses blessures parce que on vous dit que vous allez vers votre âme sœur et votre flamme jumelle. Alors sachez qu'il n'y a pas la carte de la flamme jumelle. Voilà, âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Voilà, il faut savoir que en vous élevant, en vous recentrant sur vous-même et en arrêtant aussi d'écouter la société, d'arrêter de vous mettre dans des petites cases, d'arrêter de vous centrer sur ce que vous entendez autour de vous, d'arrêter de vous concentrer sur l'environnement. Alors quand j'entends environnement, je ne veux pas uniquement parler, mais je ne parle pas des voitures, des appartements, etc. Non, je vous parle d'un tout, l'environnement professionnel, l'environnement amical, l'environnement familial. Ils n'ont pas les réponses vous concernant, et pour cause, ils ne sont pas vous. Vous êtes unique en vous-même et aucune âme ne se ressemble. Et du coup, comment voulez-vous qu'ils aient les réponses à vos questions? En fait, les réponses, vous les avez toutes, les réponses à vos questions. Vous les avez en vous. Mais faut-il encore se plonger en soi? Donc, plus vous allez guérir vos blessures, plus vous allez vous élever, ou plus vous allez vous élever en travaillant sur vous-même, en vous recentrant et en arrêtant d'écouter ce qui se dit autour de vous, hein, les colporteurs, etc., etc., plus vous vous rapprocherez de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de l'amour, en bref. Et donc, on vous dit que ça vous permettra de vous ancrer, de trouver la fidélité, la relation stable, une relation stable, ancrée, qui dure dans le temps. Donc, ouvrez la porte avec la clé que je vous disais tout à l'heure.
qu'est-ce que vous avez à perdre? Si vous n'osez pas, c'est là que vous allez perdre beaucoup. Alors, est-ce que l'amour ne vaut pas que vous vous battiez pour ce sentiment? La plupart des gens se battent bien pour trouver un travail, pour subvenir aux besoins de leur famille, de leurs enfants. Alors pourquoi vous ne vous battriez pas pour l'amour? Battez-vous en vous-même. Trouvez les réponses en vous. Écoutez votre cœur. Il a toutes les réponses. Vous avez toutes les réponses en vous. Et en dos de deck, il y a l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors ça ne veut pas dire que ça concerne que ces signes, d'accord, soyons clairs, mais on vous dit que il faut vous détacher, il faut une période de lâcher prise et que l'automne est une bonne saison et le bon moment pour lâcher prise, pour faire du détachement par rapport à votre mental, par rapport à votre vie, vous recentrer sur vous, quitte à vous isoler et à trouver les bonnes réponses. Voilà. Donc, alors ça, bien sûr, ça peut mettre du temps. Hein, c'est pas, je vais pas vous dire que les choses s'arrangent du jour au lendemain, mais faut-il encore vouloir et oser avancer? Alors là, c'est le Romantique Tarot. Alors, je le trouve magnifique ce jeu, mais j'avoue que pour moi, il est un petit peu compliqué, parce que c'est pour ça que je préfère les oracles. Donc là, derrière, vous avez ces jolis roses, et donc devant, vous avez aussi des motifs, parce que je trouve que les tarots sont un peu plus compliqués. Ils me parlent moins. Je ne sais pas pourquoi. Alors certains, si, me parlent, mais d'autres beaucoup moins. Celui-là m'a appelé. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que généralement, je suis plus oracle. Mais j'ai été appelée par ce jeu. Et du coup, voilà, je l'ai acheté, mais je ne sais pas encore. Enfin, je ne sais pas. Comment vous dire je suis en apprentissage. Quand je vous disais que la vie c'était de l'apprentissage et de l'enseignement, je suis dans l'apprentissage de la lecture de ce tarot. Donc voilà. Alors ici vous avez le 6 d'épée. Ici vous avez le 4 de coupe. Et ici vous avez le 10 de denier. Ça ressemble un peu au tarot de Marseille. Hein. Voilà. Et en dos de deck, nous avons le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, je tiens à vous le dire, représente la dualité. Il ne s'agit pas là d'une triangulaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il ne s'agit pas d'une triangulaire, il s'agit d'une dualité. C'est-à-dire que l'homme qui est debout et l'homme qui est allongé est la même personne, amoureux de cette femme, sauf qu'il est en dualité. Donc, il essaye de tuer la bonne dualité, enfin, de tuer la dualité qui le dérange, en quelque sorte. Voilà, donc je vais donc me servir du petit livret qui est joint pour vous indiquer un petit peu donc ce que tout ceci peut signifier. Donc le 6 d'épée, sonate aux 4 mains. N'ayez pas peur du baiser, ce n'est pas une abeille qui pique, mais une porte qui conduit aux ruches pleines de miel. En fait, cette carte est simplement là pour vous dire, n'ayez pas peur de ce moment passé à deux, où vous apprenez à vous connaître, où vous passez un moment ensemble, où peut-être vous allez échanger votre premier baiser, parce que si vous laissez la peur parler, si vous laissez votre mental parler,
il ne se passera rien et vous risquez de faire fuir votre autre. Laissez-vous aller, ne vous posez pas de questions parce que au lieu de penser que ça pourrait être négatif, pensez plutôt de façon positive parce que vous savez ce qu'est la loi de l'attraction, plus vous allez penser positif, plus vous attirerez le positif et plus vous penserez négatif, plus vous allez attirer le négatif. Et là, c'est des amoureux qui en sont peut-être à leur premier rendez-vous et qui veulent échanger un baiser, mais laissez-vous aller, allez-y, échangez ce baiser, parce que c'est un baiser qui peut vous conduire vers quelque chose de tellement merveilleux. Ensuite, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, le 4 de coupe. Le fiancé. Encore, donc ici, encore une pièce. Vous avez vu, il y a le chat. Encore une pièce, la dernière, puis la grande mosaïque sera terminée. Un dernier effort et la porte s'ouvrira au plaisir. Voilà, c'est-à-dire que là, voilà, vous avez eu votre premier rendez-vous, mais allez-y, avancez, faites-vous plaisir, ouvrez la porte un pas après l'autre, avancez dans cet amour. Et donc après, nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier. Vous ne pouvez pas manquer ce rendez-vous. Ne resserrez pas trop les lacets du destin et laissez faire votre cœur. Abandonnez-vous et ne demandez rien. Et oui, en fait, c'est allez-y, avancez. N'attendez pas que l'autre soit tel que vous voulez, vous. Acceptez-le ou la tel que cette personne est. En l'acceptant, vous amènerez l'abondance vers vous, vous amènerez le plaisir, vous amènerez l'amour. Une abondance d'amour qui vous conduira vers votre propre bonheur, pas à pas. Ne forcez pas les choses, ne demandez pas à l'autre d'être ce que vous voulez, laissez-le être ce qu'il est, laissez-le libre. Voilà, voilà, et donc je vais vous préciser effectivement la carte du dos de deck, qui est donc le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est le duel. Quelque chose est en train de s'achever, frappé au cœur par le doute, par la trahison, peut-être même par le mensonge. La douleur est le signal que la voie est ouverte. Et oui, vous avez une dualité entre le fait que vous voulez avancer, le fait que vous aimez, et entre le fait que vous ayez été trahi et que vous avez souffert. Et du coup, vous êtes en pleine dualité dans votre corps, dans votre cœur, et du coup, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Lâchez prise. Laissez-vous aller, écoutez votre cœur, avancez. Avancez, mais vous n'avez rien à perdre que de vivre le moment présent, que de vivre ce que vous avez à vivre. Si ça ne marche pas là, eh bien vous aurez appris quelque chose, vous aurez pris un enseignement et vous avancerez vers autre chose d'encore plus beau. Ou peut-être que vous aurez enfin trouvé la personne qui est vôtre. La personne, quand je dis la personne qui est vôtre, ça veut dire la personne qui est votre lien d'âme, tout simplement. Tout simplement. Alors, laissez-vous une chance. Ne pensez-vous pas que ce serait dommage de passer à côté du bonheur simplement parce que vous rentrez dans des petites cases de la société ou que vous rentrez dans ce que les autres ont décidé pour vous parce que vous écoutez les autres et que vous ne vous écoutez pas vous-même. Voyez ? Donc,
Alors, là, j'ai un jeu, donc, créé par Maria, Ange et Archange et son frère, Amadeus Lot. C'est l'oracle des âmes éternelles. Je l'adore ce petit jeu. C'est un tout petit jeu, mais je l'adore parce que il est très simple, mais il a à la fois très explicatif. C'est quand on tire les cartes, on ressent le message, on ressent l'amour en fait, on ressent profondément le message, voyez. Donc, je souhaiterais, s'il vous plaît, mes anges, archanges et maîtres ascensionnés, avoir merci. Donc, nous avons la dispute, le règlement de compte. Et oui, vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus. Vous êtes avec une personne avec qui vous avez passé un... Alors, ça ne parle pas pour tout le monde, attention, je dis bien, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre vécu, vous savez dans ce que je vous dis, ce qui vous correspond le mieux ou pas, et après, vous faites en fonction de votre libre arbitre. Donc, les cartes ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est bien évident. Mais là, il s'agit de couples qui sont dans de grosses disputes. Et ça en vient au règlement de compte, vous voyez, il lève la main, on se dit jusqu'où ça va aller. Et en fait, vous êtes arrivé au bout de cette histoire. Vous êtes arrivé au bout de cette relation. Il est temps, vous voyez, avec cet éclair, de casser, de rompre, d'arrêter de souffrir. Mais je ne parle pas que pour vous qui êtes devant l'écran, mais pour l'autre aussi, pour votre autre aussi. C'est que, en fait, ce sont des situations qui vous font souffrir à tous les deux. Et encore plus si vous avez des enfants, parce que pour les enfants, parfois, il vaut mieux, et même souvent, il vaut mieux se séparer en bons termes, ou en tout cas se séparer et que les enfants ne vivent plus ces éclats de disputes, que de rester ensemble et que les enfants soient au milieu de tout ça. Parce qu'ils ont des souffrances très marquées, très prononcées. Donc, cette carte vous indique que vous êtes arrivé au terme de cette relation et qu'il est temps de passer à autre chose, d'arrêter. Et là, on vous dit libération, vous voyez. Alors, attendez, j'essaie d'allumer ma lumière parce que je ne sais pas si vous voyez les cartes. Donc, voilà, je vous mets un peu plus de lumière. Voilà. Donc là, on est en train de vous dire que, voilà, le fait d'arrêter de sortir de cette relation qui ne vous convient plus en fait, ni à l'un ni à l'autre, vous vous libérez, vous allez vivre une libération. La libération d'un poids que vous portez sur vos épaules. La libération d'une situation qui ne vous convient plus. Alors là, je parle de l'amour parce qu'on est dans les tirages de l'amour. Ça peut être, ça peut concerner des professions, mais là, la question n'était pas par rapport au professionnalisme. Donc, voilà, vous êtes dans une situation, dans une relation qui ne vous convient plus. Et si vous arrivez enfin à mettre un stop à ce qui ne vous convient plus, vous allez, l'un comme l'autre, accéder à la libération. Vous allez respirer, vous allez vous sentir plus détendu, vous allez enlever un poids sur vos épaules et sur votre cœur. Tout simplement. Donc je souhaiterais avoir une troisième carte, s'il vous plaît. Mes anges, mes archanges et mes maîtres ascensionnés. Et donc là, on vous dit, voilà, tout se suit, hein. Regardez. Regardez.
Vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, ou dans une situation qui ne vous convient plus, et là on vous dit, voilà, si vous quittez cette situation qui ne vous convient plus, l'un comme l'autre, vous allez avoir une libération. Vous libérez d'un poids qui vous pèse depuis tellement longtemps. Alors je vous parle d'une relation, ça peut être une relation amoureuse, une relation familiale, une relation amicale, mais quelque chose en tout cas qui vous pèse. Et en vous libérant de ceci, vous allez retrouver la libération et vous allez donc trouver le succès et le bonheur. Parce que on ne peut pas être heureux quand on se trouve dans une situation qui ne nous convient plus. On est malheureux. On est malheureux. Et du coup, en dos de deck, on vous dit guérir ses blessures. Voilà. En faisant tout ça, vous allez guérir de vos blessures et aller vers votre succès, vers votre bonheur. C'est pas plus compliqué que ça. Alors je sais que parfois en amour les choses peuvent paraître compliquées, mais c'est parce que dans la plupart des cas, vous laissez agir votre mental. Et si le mental agit dans cette situation, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, enfin tout bête oui et non, un exemple concret, il y a des couples qui restent ensemble pour les enfants. Et donc, l'un comme l'autre sont malheureux parce qu'ils s'obligent à rester ensemble alors que sûrement leur véritable amour les attend ailleurs. Et en plus, c'est rester avec une personne avec qui ça ne va plus, ce n'est pas... c'est une mauvaise excuse de dire que c'est pour les enfants. Parce que les enfants, c'est des vrais papiers buvards. Et ça, je vous l'assure. Ce sont des papiers buvards qui aspirent et reçoivent vos émotions de plein fouet. Et quand une relation ne va plus, on arrive même à des règlements de compte. Imaginez ce que peuvent ressentir vos enfants qui vous entendent vous discuter, ou vous voient vous discuter, ou vous voient vous taper dessus, etc. Imaginez ce que peut ressentir et vivre l'enfant et la blessure qui peut le suivre aussi dans sa vie d'adulte. C'est important de comprendre que ce n'est pas rendre heureux un enfant que de le laisser voir que ses parents ne s'entendent plus, se disputent tous les jours, sont malheureux, se battent, s'insultent, et Dieu sait quoi encore. Et je tiens à appuyer sur un terme bien précis de tout à l'heure, où tout à l'heure je parlais d'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel de soi pour avoir de l'amour inconditionnel de l'autre. Je tiens à préciser quand même que l'amour inconditionnel, ce n'est pas accepter que la personne vous tape, vous viole, ou vous fasse Dieu sait quoi encore. Parce que quand c'est un amour inconditionnel, la personne avec qui vous partagez votre vie, votre autre, femme ou homme, ou couple homosexuel ou gay, ou lesbienne, dans tous les sens du terme, dans un amour inconditionnel, il y a respect, loyauté. Quand des personnes tapent sur l'autre, il n'y a plus de respect. Donc, avoir un amour inconditionnel pour soi, c'est accepter de ne pas changer l'autre, mais c'est aussi accepter de se protéger soi et de partir lorsqu'il est nécessaire. Avoir un amour inconditionnel, c'est ne pas accepter des relations de pervers narcissiques qui vous manipulent, qui vous rendent esclave ou qui vous battent. C'est pas ça l'amour. D'accord? Donc attention au terme amour inconditionnel, ce n'est pas
tout accepter de tout le monde, de tous vous autres, parce que dans l'amour inconditionnel, on respecte l'autre et on se respecte soi-même. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous attraper un autre jeu de Maria, Ange et Archange d'amour. Là aussi, j'adore leur jeu. Donc, voilà, hein, qu'ils ont créé eux-mêmes. Et j'avoue que celui-là aussi, il fait partie de mes préférés. Quoique, je crois que je les aime tous, mes jeux. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a un esprit, un cœur et un corps portés vers l'amour. Et du coup, voilà, je suis très attirée par les oracles portant sur l'amour. Mais après, voilà, tout est important hein, dans la vie. Donc, mais surtout, soi-même, on est important pour soi. Donc, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais, hop, avoir 3 cartes. Donc là, nous avons l'homme. Donc, soit on parle du consultant si c'est un homme qui me regarde, soit on parle de votre autre. Ici, nous avons des accords fâchés. Donc, attention à avoir des désaccords et être fâché, ça ne veut pas dire là que la relation est en mauvaise situation. C'est peut-être que vous avez une incompréhension par rapport à quelque chose. Donc, d'où le désaccord, que vous pouvez être fâché, mais que rien n'est figé, rien n'est définitif. Votre relation peut évoluer des moments où vous allez dialoguer et rentrer dans une communication. D'accord ? Là, ce n'est pas comme les disputes et les règlements de compte. Hein. Il faut savoir que les désaccords dans un couple peuvent arriver, que être fâché, ça peut arriver. Ce n'est en rien quelque chose de polluant, hein, de négatif. Mais par contre, pour arranger ce désaccord, le meilleur moyen, c'est de communiquer. Alors de communiquer une fois que vous êtes calme, c'est quand même le plus intéressant, parce que tant que vous êtes en colère, vous ne vous écoutez pas. Et l'important dans une communication, c'est de s'écouter l'un l'autre. Et nous avons la femme, donc voilà, homme et femme. Lorsque vous êtes en désaccord et que vous êtes fâché, en plus, vous voyez, nous avons le chiffre 10, si en rapportant à 1, c'est donc la flamme jumelle, hein, le couple, donc homme et femme. Si vous êtes en désaccord et que vous êtes fâché, il faut que vous communiquiez pour régler ce désaccord, parce que parfois un désaccord, c'est par un manque de compréhension de ce qu'a voulu dire l'autre. Et peut-être qu'en l'expliquant d'une autre façon, ou en l'expliquant plus calmement et en s'écoutant, eh bien, ce désaccord peut être réglé. D'accord ? Voilà. Ce n'est en rien quelque chose... Et en dos de deck, voilà, nous avons l'amour réciproque. Voilà, ça veut dire que vous aimez l'un et l'autre. Donc, une fois que vous réglez le désaccord, c'est magnifique. Voilà, vous aimez, c'est ça l'important. Voilà, donc, eh bien, je finis ma présentation des oracles de l'amour. Donc, lors d'une prochaine vidéo, je continuerai à montrer d'autres oracles. Donc, j'en ai beaucoup qui portent sur le général. Après, peut-être que je vous montrerai certains oracles par auteur. Voilà, parce que j'en ai donc certains de Tony Carmine Salerno. J'en ai aussi beaucoup de Dorine Virtue. Donc voilà, donc je ne sais pas encore trop dans quel sens je vais vous les présenter, mais voilà, je vous les montre peu à peu parce que j'en ai quand même pas loin de 60 jeux d'oracle et de tarot, voire peut-être plus. Donc
je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc vous avez, comme je vous ai dit, la vidéo 1 et la vidéo numéro 2 portant sur les oracles de l'amour et donc sur les tirages de 3 cartes pour chacun que je vous ai fait. Sachez, écoutez votre cœur, écoutez-vous. Sachez lâcher prise. Vous êtes votre propre bonheur. Et si vous souhaitez donc des tirages, je vous laisserai mes coordonnées, mon email donc, pour que vous puissiez me demander des tirages individuels. Je ne suis pas sur cette chaîne pour faire des tirages généraux à tire-larigot, parce que quand c'est général, ça parle de tout et de rien. C'est un peu, ça peut être perturbant pour des personnes parce que évidemment, comme je vous ai dit dans la vidéo, les tirages ne parlent pas à tout le monde, et pour savoir si ça nous parle, il faut savoir s'écouter. Et donc du coup ça ne vous aiderait pas que je fasse des tirages réguliers, ça vous perdrait. Donc de temps en temps, donc là je vais forcément faire des tirages de 3 cartes sur chacune des présentations d'oracles que je vais vous faire, mais une fois que tous mes oracles seront présentés, je ne ferai que très peu de tirages d'oracles où je mettrai sur les vidéos publiques. Voilà. Tout ça, c'est surtout pour vous protéger, parce que un abus de tirages généraux risque de vous faire avoir plus de doutes, de vous faire partir un peu dans tous les sens, et c'est pas le but. Le but, c'est que vous arriviez à vous écouter, que vous arriviez à vous retrouver et à suivre votre chemin. Donc voilà. Donc oui, alors je sais pas, hein, je vous préciserai certainement les dates à laquelle je ferai un tirage particulier. À côté de ça, je risque de mettre en place des ateliers de relaxo-méditation. Donc je ne ferai pas moi-même, je ne vous énumérerai pas et je ne vous dicterai pas la méditation. Pour ça, je m'appuierai sur des méditations d'une personne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Lily et La Beauté des Anges, qui fait des vidéos de méditation. Et par contre, donc ce sera des ateliers où toujours en privé et par message en tout cas, je vous donnerai le lieu, la date et l'heure de ces ateliers. Ça ne dépassera jamais 4 personnes, donc 5 avec moi. Voilà, parce que il faut de l'espace, il faut un respect de chacun, il faut savoir lâcher prise pendant ces méditations et vraiment ressentir les choses au fond de soi. Et je pense que si on est trop, ça n'a pas le même impact. Voilà. Donc, je vous ferai part des dates de la mise en place de ces ateliers de relaxo-méditation. Et puis, donc, je prendrai les listes de ceux qui s'inscrivent. Et voilà, je ferai certainement au début dans le suivi des inscriptions. Et puis, le jour où j'aurai beaucoup d'inscriptions, je verrai déjà aussi les plus motivés, parce que si certaines personnes viennent me voir dans ces ateliers par simple but de soit juste de passer un petit bon temps, mais sans se concentrer et en déconcentrant les autres, ou juste pour mettre la pagaille, dans ces cas-là, sachez-le,
ces personnes seront enlevées de ces ateliers. Voilà, j'ai l'intention de mettre en place ces ateliers pour aider le maximum de personnes à pouvoir se recentrer sur lui-même, à pouvoir entrer en lui. Voilà, ce qui ne nous empêchera pas de créer de la convivialité, d'avoir des échanges bien sûr après la méditation, etc. Hein, soyez sûrs que ça n'empêche rien. Mais il faut que les personnes comprennent que c'est dans un but d'accompagnement, d'entraide et pas quelque chose de festif où on boit de l'alcool et où on s'échange des paroles déplacées ou des insultes, etc. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, enfin ces vidéos, à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des idées à partager avec moi sur des ateliers, sur d'autres propositions qui pourraient être mises en place, ou même par rapport aux vidéos, parce que vous avez le droit d'avoir vos propres opinions aussi, hein, c'est ce qu'on appelle la liberté de chacun. Et bien voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Par contre, sachez que tout commentaire qui serait désobligeant dans le sens insulte ou qui serait négatif à l'évolution positive des autres personnes qui passent sur cette chaîne seront automatiquement effacés. Voilà. Si vous êtes mécontent de ce que je dis, de ce que je peux partager, si vous pensez tout à fait autre chose, je ne vous empêche en rien de créer votre propre chaîne et de vous exprimer sur votre propre chaîne. Vous êtes en droit tout à fait d'avoir vos points de vue. Par contre, sur mes chaînes, puisque j'ai aussi la chaîne Archangel Métamorphe sur le développement perso-socio-professionnel, je n'accepterai pas des commentaires qui sont insultants ou négligents, etc. J'accepte le point de vue des gens des moments où ça rentre dans une communication de partage, voilà, mais sans avoir de débordement explosif. Voilà. Donc, je vous remercie à tous, je vous dis à très bientôt et bonne continuation, bonne semaine et à très vite.